Bonjour, bonjour, bienvenue sur wiformu.fr. Alors on avait vu dans les vidéos précédentes comment créer des titres dans Word et comment modifier ces styles de titres à volonté. On va voir du coup maintenant comment de ces styles de titres en générer un sommaire automatique. Alors avant de se lancer dans le sommaire automatique, je voudrais avoir plus de pages on va dire, et donc je voudrais espacer un petit peu mon texte de manière un petit peu plus optimale. Donc déjà par exemple le titre du document, je voudrais le centrer tout seul sur sa page. Donc je vais sélectionner le titre du document et je vais aller dans la partie mise en page, donc dans le ruban mise en page. Au niveau de la mise en page, on va aller ouvrir la petite fenêtre un petit peu plus grande, donc on va aller cliquer sur la petite flèche de mise en page et dans la partie disposition, je vais pouvoir trouver l'alignement vertical. Donc justement, je ne le veux pas en haut, mais je veux le centrer. Attention quand vous faites ça à l'appliquer non pas à tout le document, sinon tous les textes seront centrés verticalement, mais à l'appliquer uniquement au texte que vous avez sélectionné précédemment. Donc bien au texte sélectionné. Je fais OK là-dessus, et du coup le titre de mon document arrive tout seul dans le milieu de la page. Une fois fait, au niveau de mon introduction, je vais pouvoir lui dire, en fait, l'introduction a un style titre 1. Donc je retourne à l'accueil, je vais modifier un petit peu mon style titre 1. Donc je vais faire un clic droit sur le titre 1, je vais aller dans modifier. On a donc tous les choix de modification, on va pouvoir aussi aller dans le format, gérer spécifiquement par exemple le paragraphe de ces titres-là. Donc au niveau des paragraphes, en fait ce que je voudrais faire c'est dans les enchaînements, enclencher un saut de page avant mes titres. C'est-à-dire que si jamais il voit qu'il y a un grand titre, par exemple l'introduction, le développement et la conclusion, et bien automatiquement Word se chargera de créer un saut de page avant le titre. Donc je fais OK et je fais OK. Quelle est la conséquence? Et bien si vous regardez, automatiquement le grand 2 commence la page puisqu'il y aura un saut de page avant, le grand 3 pareil commence la page puisqu'il y a automatiquement un saut de page avant. Et du coup ça me permet de répartir très facilement les grands titres. Alors je n'oublie pas, si vous avez vu les vidéos précédentes sur la modification des styles et sur la création de jeux de style, eh bien n'oubliez pas de recréer le jeu de style par-dessus lui-même, donc dans création, enregistrer en tant que nouveau style, et vous pouvez réenregistrer le jeu de style par-dessus lui-même si jamais vous faites des modifications et que vous voulez que ces modifications-là se répètent à chaque fois dans tous les documents. Alors pour créer le sommaire, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va créer une page donc avant la page introduction et en dessous du titre du document. Donc il me faut une page intermédiaire ici entre les deux. Donc je clique avant le i de l'introduction, avant le premier titre en fait. Je vais aller dans le ruban mise en page et je vais choisir un saut de page. On va faire un saut de page mais un petit peu spécial, on va créer une frontière, on va faire un saut de section vers la page suivante. Donc je clique là-dessus et j'ai bien la création d'une page blanche qui s'est faite. Je vais pouvoir du coup écrire sommaire là-dedans. Alors, petite chose un petit peu bizarre, c'est que au niveau du mot sommaire, il croit que c'est un grand titre. Pourquoi? Parce que introduction était le grand 1, j'étais sur la ligne d'introduction quand j'ai fait le saut de page, du coup il se dit je vais peut-être garder l'aspect grand titre. Donc là pas du tout, le sommaire n'est pas un grand titre, en fait sommaire, le mot sommaire n'est pas le grand 1, donc je vais retourner dans l'accueil et je vais lui dire que c'est un texte normal, donc je clique sur normal. Rien ne m'empêche après de dire voilà, ce texte là il est en grand et il est centré, pourquoi pas. Le mot sommaire en lui-même n'est pas un titre. Si ensuite je veux générer la table des matières ou le sommaire, je me mets sur la ligne vide juste en dessous et je vais aller dans la partie référence. Dans référence, on a le premier bouton qui est la table des matières. Donc c'est parti, table des matières. Alors il va vous proposer des tables de matières préconçues. Pourquoi pas, elles sont un petit... Je les trouve pas assez personnalisables en fait, ces modèles-ci. Donc moi j'ai tendance plutôt à aller dans table des matières personnalisées pour vraiment choisir le modèle qui m'intéresse. Donc je clique sur table des matières personnalisées. Une fois fait, on a un aperçu de notre future table des matières. On va pouvoir la modifier un petit peu, donc est-ce qu'on affiche les numéros de page ou pas?
Voilà. Est-ce que si j'affiche les numéros de page, est-ce qu'ils sont à droite ou pas? Donc si je décoche, les numéros se retrouveront à gauche. Si j'affiche les numéros de page à droite, quels sont les caractères de suite? Donc est-ce que ce sont des petits points ou est-ce que ce sont des tirets, des grands traits, etc. On va laisser un petit point. Et puis je pourrais tout changer carrément, puisqu'il y a des modèles préconçus. Donc, par exemple, il y aurait le modèle classique qui va faire un affichage un petit peu comme ça, le modèle soigné, etc. Bon, il y en avait un qui était pas mal, je crois que c'est l'officiel qui est assez sobre, qui donne une petite différence entre les titres 1, titre 2, titre 3. Ensuite, on a le bouton pour afficher les niveaux, donc c'est combien de niveaux de titres je veux afficher dans mon sommaire. Donc là, par exemple, par défaut, ça me fait 3 niveaux. Or, moi, dans mon fichier, je n'ai que 2 niveaux. Je n'ai affecté finalement que des titres 1 et des titres 2. Donc, vous pouvez très bien mettre moins de niveaux affichés dans votre sommaire que dans vos documents. Si par exemple, dans votre document, vous allez jusqu'à des titres 4 ou titre 5, vous n'êtes pas obligé d'afficher les 4 niveaux ou les 5 niveaux. Vous pouvez afficher que les 2 premiers niveaux de titre. Donc ça, ici, c'est ce que je vais faire. Par exemple, si je n'affiche qu'un seul niveau, donc je n'aurai que les grands titres de mon fichier, que je fais OK, et bien ça me génère automatiquement mon sommaire, mais avec que les grands titres de mon fichier. Si je veux modifier ma présentation et finalement afficher tous les niveaux de titres, je me remets dessus, je retourne dans table des matières, je retourne dans table des matières personnalisées, et je dis finalement, non, tu m'affiches 2 niveaux de titre, OK, j'efface, je remplace la table des matières qui était précédemment faite, OK, et du coup, vous voyez que tout se régénère avec cette fois-ci 2 niveaux de titre, c'est-à-dire les titres 1 et les titres 2. Alors, petite chose importante, du coup, c'est que le sommaire de Word c'est créé directement en lien. C'est-à-dire qu'il nous dit, quand on passe sur les titres ici, il nous dit, si vous faites CTRL-clic, vous pouvez suivre le lien. Donc, si je maintiens CTRL au clavier, CTRL au clavier, et que je clique par exemple sur développement, eh bien, j'arrive directement sur la page de développement. Alors, l'aspect lien ne marche que dans un sens, c'est-à-dire que vous pouvez partir du sommaire pour aller dans vos pages, mais vous ne pouvez pas aller de vos pages au sommaire. Donc il va falloir tout simplement reprendre l'ascenseur ici, la petite roulette pour pouvoir remonter au niveau de votre sommaire. Ça permet d'aller rapidement trouver certains titres. Petite chose importante, si jamais vous avez déjà fait le sommaire et que par la suite vous modifiez vos textes. Donc si par exemple, je vais aller tout en bas, après ma conclusion, je vais faire un titre qui va faire les remerciements par exemple. Donc remerciements. Et donc ces remerciements-là devraient être mon grand 4. Donc je vais aller dans l'accueil et je vais lui appliquer le style titre 1, comme quoi c'est un grand 4. Petite chose un petit peu embêtante, c'est que Word n'est pas vraiment interactif, c'est-à-dire que si je remonte maintenant au niveau de mon sommaire, et bien en fait, on voit que le grand 4 ne s'est pas inséré dans le sommaire. Donc si jamais vous faites des modifications, pensez à aller faire un petit clic droit au sein de votre sommaire, donc vraiment sur les titres du sommaire, et vous pouvez mettre à jour les champs. Quand vous mettez à jour les champs, il vous demande est-ce que je mets à jour juste les numéros ou est-ce que je mets à jour toute la table, et du coup est-ce que je vais voir s'il y a des nouveaux titres ou pas. Donc oui, il faut mettre à jour toute la table, et je fais OK. Et du coup on retrouve le grand 4 qui vient de s'insérer. Voilà, donc vous voyez, il est très facile de créer un sommaire automatique si on a bien fait la hiérarchisation des titres au préalable. Donc il faut toujours commencer par hiérarchiser les titres avec les styles titre 1, titre 2. Et ensuite, grâce à ces styles-là, Word est capable de les repérer pour générer le sommaire par la suite. Alors dans la prochaine vidéo, on verra du coup comment modifier l'aspect de ce sommaire-là et comment le personnaliser à volonté. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.